Petit souci technique. Fallout 3, prise 2. Voilà, comme dit Millet, Fallout 3 prise 2. Voilà, il y avait un problème, c'est qu'il y avait les sons du jeu ne chargeaient plus. This door has been sealed for 201 years. System deactivated. Reactivation is strictly forbidden. Autant pour moi, je crois que c'est 201 ans que ça n'a pas été ouvert. Pas 2 ans. Ça se tient mieux pour 73 000 jours. Voilà. Hop, on se retape la petite cinématique. The complex has been started. System start induced. System online. Bon, alors à savoir, cet tentacle. Welcome to the Cube Experimental Station 1. We wish you a convenient stay here at Station 1. You'll be given instructions shortly. Please do not ask any questions and keep to your instructions. Voilà, déjà, ça, quand on a les sons, c'est mieux. Hein, on a la voix off qui nous dit donc de rester là et ne rien faire, quoi, d'attendre les instructions. Et bon, vous me connaissez, hein. Fuck it. Et sinon, c'est Tanta, tu dis que Fallout 3 fait le dissident parce que le stream. Non, non, Fallout 3 est dissident tout court. Tu demandes à n'importe quelle personne qui a joué à Fallout 3, c'est un jeu qui est très bon. C'est pas ça, mais c'est pas un modèle de stabilité. Et là, je te dis, j'ai 73 mods qui tournent dessus, actuellement, donc c'est encore moins stable. Surtout que j'ai chipoté manuellement pour les faire fonctionner ensemble. Voilà, donc là, l'endroit où on est, le complexe où on est géré par le système Tronos. Ne me demandez pas s'il y a quelque chose de caché, enfin ce que ça veut dire. Moi, ça me fait penser à Chronos, mais voilà. Et là, ce que j'aime bien, c'est la pub dans le jeu, mais qui reste discrète. Voilà, pour plus d'informations, visitez nanana-cube-expérimental.de. Alors, donc à savoir que c'est une petite team qui a fait le jeu. Il s'appelle Sur AI, donc S-U-R-E-A-I, Sur AI. Et alors, ils ont fait un mode comme ça pour Oblivion, pas avec des cubes, hein, mais ils ont fait un mode aussi travaillé pour Oblivion et un pour Skyrim. Alors j'ai pas encore testé les deux autres, mais étant donné que je suis fan de leur boulot, je testerai ça. Je testerai ça avec grand plaisir. Hop, on va mettre mon manteau, ça sera plus classe. Voilà, et cette tenta dit que ça fait donc 202 ans, 73 000 jours. Ah bah voilà, merci. Hardworks awaits. Ah bah putain. Alors... Cube holomark. Voilà, trouver et collecter toutes les holomarques cachées pour recevoir une récompense. 1 sur 20. La dernière fois que je l'ai fait, j'en ai trouvé que 19 sur 20. Un peu enragé. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, on ouvre la porte. Station 1. Attention, matériel toxique. Oh, allons-y. Welcome to Sector 1. We are looking forward to a successful cooperation. Oh Please bordel. relax a bit before the work begins. C'était pas du matériel toxique, c'était une chambre à gaz. Mais la générique de début et tout, quoi, c'est la classe ultime. Voilà. Je vous dis que ça, on est dans la merde. Alors pour ceux qui ont vu
maintenant assez vieux film Cube, ce mode est fortement inspiré, du moins pour le début, du film Cube. Ben moi ça me va très bien. Donc il y a plusieurs parties dans le mode. Ici voilà, on commence donc dans les cubes. Et voilà, le mode sauvegarde automatiquement dès qu'on avance. Donc déjà c'est un bon signe, c'est-à-dire qu'on avance. Et puis ben on risque pas de refaire en boucle tout le temps la même chose. Ils sont assez bien placés. Alors, désolé pour le bruit, le mode des fois est très bruyant comme ça, mais pas souvent. Alors, salle bleue. J'ai pas confiance dans cette salle. Vu tout le sang qu'il y a par terre. Et là j'ai encore moins confiance. Alors tout comme dans le film Cube, si on choisit la mauvaise salle, c'est la mort. Alors, je me souviens pas exactement du chemin, donc je vais mourir sûrement quelquefois. C'est pas grave. Ah, voilà. Je vous laisse deviner qu'on ne touche pas les lasers bleus. Voilà, j'étais très proche. Laisse passer. Voilà. Alors, du sang. Du sang et des cadavres calcinés. Et du sang. Alors, salle rouge. Salle grise. Ou salle jaune. Je vous laisse voter. Du sang ou des cadavres calcinés. Où est-ce qu'on va? Je vous ferai pas ça à toutes les pièces, hein, parce que c'est quand même légèrement grand, mais bon, pour la première... Je vous laisse voter dans la chatbox. Non, personne? Personne veut prendre la responsabilité? Bon ben... On va tenter la rouge. Oh, mauvais choix. Ah, c'est tamisé cadavre calciné, mais de toute façon, voilà. Donc, voilà. Ça, c'est une salle mortelle. Voilà, je pouvais plus ressortir. Alors, pour la première partie du mode, ça risque d'arriver assez souvent de voir mon personnage crever lamentablement. Donc, cet Tanta avait dit les cadavres calcinés. Et sauvegarder manuellement. Et je vais diminuer un tout petit peu le son du jeu. Voilà, ça sera quand même beaucoup plus supportable. Voilà. Effectivement, ils n'étaient pas calcinés pour rien les autres. Donc la grille, c'est ça, c'est la bonne? Ouais, la grille c'est la bonne. Rouge. Alors, jaune. Ça c'est les cadavres calcinés. Alors si t'as pas le sens de notation dans ce mode au début, t'es perdu, hein. Ah, gris, doré, regris. Là on avance bien. Mauve, alors les mauves, c'est toujours une safe zone. Il n'y a pas de problème à aller dans la mauve. Ah, voilà. The connection point allows you to move onto new
facility. Voilà, donc en gros là maintenant je vais me retrouver voilà, un étage plus haut. Et on continue notre escapade. Alors ici il y a ça. Alors ça j'ai déjà essayé, non on ne peut pas passer en dessous. On dirait hein, mais en fait c'est juste un piège à con, on ne peut pas passer en dessous. Sauvegarde en cours. Alors je n'ai pas réussi à comprendre l'ordre de cette pièce. Ça semble, enfin ça n'a aucun sens et pourtant j'ai réussi à arriver au niveau 2. Pourquoi est-ce que j'ai laissé mon cube? Les murs ici sont bien trop hauts pour grimper. Note, mauve n'est toujours pas dangereux. Ah, pas de chance Kevin. Enfin, c'est gentil quand même de venir voir. Et donc voilà, comme vous voyez ici, il n'y a vraiment pas moyen de grimper. Donc, on se fait un peu violence et on redescend. Voilà, celle-là ne s'ouvre pas. Je commence à tout doucement connaître le chemin, donc... J'ai testé le mode cet après-midi, j'ai mis 1 heure rien qu'à m'y retrouver ici, lamentablement. J'étais là, je me disais, mais je peux pas streamer ça, quoi. Les gens ils vont s'emmerder à me retourner en galérer sur un truc aussi simple. Alors, non. En fait, j'ai fait demi-tour là. Excusez-moi. Ah bah, en fait, on va pas s'emmerder. Voilà. Vu que... Ah, merci. Il auto-save après que je sois descendu. Connard. Alors... Pas être bien loin quand même. Ah voilà. Nous revoilà à l'étage. Une salle mauve avec une autosave, donc ça c'est bien. Ah voilà. Alors déjà celle-là, il faut vraiment être observateur. Donc si on touche la barrière bleue, on meurt. Hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de pardon. Et en fait, il faut vraiment bien observer. Si vous allez voir qu'il va y avoir des petits... enfin, des moments où la barrière, voilà, s'affaiblit un petit peu. Et là, on peut passer. Voilà. Et moi, j'ai besoin que celle-là s'ouvre. Et voilà. Ça aussi, voilà, j'ai mis quand même quelques minutes à le trouver la première fois. Alors, non. C'est sûr. Et sûrement pas. Hein, entre l'électricité et le radioactif. Ok, là c'est la seule où on peut accéder. Ah, par exemple, voilà, pour ceux qui ont joué à Fallout, ils le savent. Il n'y a pas moyen de grimper normalement dans Fallout, enfin on peut sauter, c'est tout quoi. Et ici en fait ce qu'ils ont fait c'est que, bon ça se voit pas mais il y a des espèces d'escaliers invisibles qui nous permettent de grimper dans la salle. Voilà,
modifier un petit peu le gameplay du jeu pour le rendre plus... Enfin, pour plier aux volontés du modeur, c'est pas mal. Alors, si je me souviens bien ici... Voilà. C'est mauve, c'est bon. Ah putain. Alors il y a des choses que je déteste dans les jeux vidéo, c'est les phases sous-marines. Ça fait partie des choses qui me terrorisent. Mais alors à un niveau, vous imaginez juste même pas quoi. Et vous couplez à ça que Fallout c'est un jeu qui a tendance, malgré que j'aime l'univers, à me mettre un tout petit peu... Oh il est con. Oh j'ai fait le con là, excusez-moi je vais recharger parce que là je parle et je fais pas gaffe. Je me prends une mine qui me blesse mes deux bras. Et je n'ai pas accès à mon Pip-Boy, donc à mon inventaire. Donc ce que ça veut dire c'est que je peux pas me soigner de tout le mode. Donc j'ai intérêt à faire vraiment attention au coup que je prends, pas me casser une jambe ou quoi que ce soit pour être ralenti. Parce que sinon ben, ça tourne mal. Oh ah mais c'est pas mieux. Dernier essai, après ça je ferai juste avec hein, si je me casse une jambe. C'est bien, c'est que j'ai pas eu ce souci là. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, je disais que Fallout c'est un jeu qui des fois me fout l'angoisse. En principe, en majorité c'est quand je suis devant dans les abris du jeu. Ceux qui connaissent le jeu sauront de quoi je parle, mais ce sont des passages extrêmement flippants. Ah oh, c'est pas mieux. C'est quand même par là que je dois aller. Ah. Oh. Excusez-moi, hein, je connais la suite du mode, je sais. Oui, comme dit Millet, j'ai pas autant l'habitude de parler longtemps que elle. Quand elle stream, elle parle tout le temps. C'est pas un reproche, mais elle parle tout le temps. Et moi, généralement, je suis assez silencieux. On pourrait confondre ça qu'une vidéo de gameplay, c'est... Oh ouf. C'est quand même bien le bon chemin. Oui. Parce que là, c'est le vide intersidéral, donc c'est bien par ici. Merci Maya, qui me décourage. Ah, c'est à rien y comprendre. D'habitude, j'ai aucun souci. La première fois, je suis passé ici, pas le moindre pépin. Je vais essayer de choper la mine, mais je crois pas que je peux. Si, je peux. Alléluia. Alors, jaune. Vert avec une mine encore, décidément. Et gris. On va tenter la grise. Ah, en plus ça sauvegarde. Et non, donc voilà, Millet, ça prouve bien que je n'insistais pas pour rien. J'ai commencé à s'inquiéter. Une holoplaque. Je ne sais foutrement pas ce qu'on gagne à avoir les 20. Maintenant, je vous le dis honnêtement, j'aime pas ça dans les jeux en général de devoir aller chercher les 100 plumes de trucs machin ou rien à foutre. Généralement, rien à foutre. Ici, bon, si je les vois, je les prends, sinon... Oh mon dieu, un super mutant. Enfin, une abomination plutôt. Et là, vous voyez qu'on n'est vraiment pas les seuls. Il y a quelqu'un avec... Enfin, qui a rampé ou qui a... Enfin, je sais pas si c'est... C'est des mains, ça, quand même. Donc, oui, il a rampé. Il a sacrément rampé, hein. La question c'est... pourquoi?
Pourquoi cette expérience? Pourquoi... Sommes-nous là? Allez, dégage là. Oust, Oust, tu me fais peur. Vas-y. Va-t'en, tu es moche. C'est du saut électrifié, on passe pas. Ah. Et on grimpe. Voilà, le système de fiction m'encourage à continuer, et donc, vous allez voir que le système fiction, comme ils appellent ça, est assez particulier. Je crois que Mayana va adorer cette scène. Alors, juste... Voilà. Regardez-moi ça. Un nounours! Je peux pas aller le chercher. Non, non, non. Aïe. Voilà. Et quand tu vois ce genre de scène, tu dis, les gars, ils assurent. Welcome to Sector 2. System failure. Attention. Systems will be rebooted shortly. Code 0 to all trap systems. All test persons are to leave the sector. Cleaning will be initiated shortly. Voilà, donc apparemment le Fiction System a planté et a fait planter donc le cube. Et donc on nous demande gentiment de sortir. C'est vraiment impressionnant de voir ça. Ah oui, alors c'est vrai que bon, Mie et Mayana qui m'ont déjà entendu ou vu jouer à Fallout, ils le savent. J'ai un tic dans Fallout, il faut que je collecte tous les nounours que je vois. Mais vraiment tous. J'ai cherché s'il n'y avait pas quelqu'un qui avait fait un mode pour une quête annexe comme ça. Non. Donc un jour je le ferai, peut-être pour Fallout 4, je ferai moi-même une quête. Récupérer tous les nounours du jeu. Oui mais récupérer tous les nounours du monde entier, j'aurais passé d'une vie. Ouais, parce que Mie dit qu'en vrai aussi, oui, en vrai je collectionne les ours en peluche. Chacun son truc, il y en a qui collectionnent les timbres, moi c'est les ours. Et hop là. Alors... Donc là, techniquement, les pièges sont désactivés, c'est ce que la voix off m'a dit. La question c'est, est-ce que c'est une voix off automatisée, ou est-ce qu'il y a quelqu'un au bout du fil? Bon, par contre, ça, on est évident, je passe pas dans cette pièce-là. Pour des raisons de santé évidentes. On va faire le tour. Donc comme vous voyez, il y a eu la section 2, enfin ouais, la section 2 là où je suis maintenant a été un peu plus violente et sanglante pour les sujets de test. Je sais, ça sonne très Portal, mais ce mode me fait penser à Portal 1 en tout cas. Et je préfère même ce mode à Portal 1. Je n'ai pas dit à Portal 2, hein, faut pas déconner. Alors, nous étions 4, maintenant je suis seul, j'ai faim. Oh. Alors, on continue de trouver la route. Des fils barbelés, ça rappelle Silent Hill. On va pas aller par là. Donc on va essayer de trouver un autre chemin. Il y a des cadavres tout cuits par là, je préfère pas les tester. La dernière fois j'étais pas mort sur ce passage. Oui, Ney, d'ailleurs coucou au passage. Le mode est inspiré du film Cube, du moins pour le début. Donc pour l'aspect, il y a des cubes et il y a des pièges mortels dans chacun des cubes, etc. Voilà, le postulat de départ. Voilà, ça c'est une pièce qui donne envie de rentrer. Le postulat de départ c'est Cube. Après, bon, j'ai jamais vu que le premier film Cube, j'ai pas vu les autres.
Après, ça ressemble pas en tout cas au premier film. Je ne sais pas ce que valent les autres films. Je devrais peut-être rattraper ça un jour. Non, il n'y a pas de nombre premier pour s'y retrouver parce que là, je crois que ce mode, j'aurais jamais pu avancer dedans. Alors. Quel drôle de trou. On dirait pas un cube. C'est peut-être un... on dirait pas un cube. Pourquoi je dis un cube? C'est peut-être un piège. Je vais devoir faire attention, mais je dois le faire. Voilà. On descend. Autosave, donc c'est le bon chemin. Do not trust the system. Bon, ben... Voilà, on est prévenu, hein. Ils auraient pas pu mettre ça à l'entrée avant. Alors, hop, hop. Heureusement, il n'y a pas de chute mortelle. Alors voilà, ici, je peux plus allumer mon Pip-Boy, donc désolé, ça va être un peu plus sombre. Le cas échéant, j'augmenterai la luminosité dans le jeu. Si vraiment c'est nécessaire. Et donc là, il y a une petite phase plateforme. Le film s'appelle The Cube, oui, vas-y. Il me fait ça avec l'accent, enfin, Z-E, Cube, K-I-O-U-B-E. Excusez-moi. The Cube. Voilà, donc là on est déjà en dehors du circuit initial. Bah c'est en tas, quand tu... Enfin, si tu retires l'humour de Portal... C'est assez horrible quand il pense 30 secondes. S'il n'y avait pas GLaDOS et Whitley pour te faire marrer toutes les 2 secondes dès qu'ils ouvrent leur claque-merde digital, mais Portal, ça serait un jeu déprimant. Voilà, et l'histoire de Portal est horrible en plus quand il pense. Surtout l'histoire du compagnon de Cube. Quand tu réfléchis 30 secondes, voilà. Merci Millet qui fait mon compagnon de Cube à l'écrit, juste pour se foutre de ma gueule. Voilà. Donc Millet, vous l'entendrez pas beaucoup causer parce qu'il y a une extinction de voix en plus de tout le reste. Mais bon, ça n'empêchera pas d'écrire des conneries pour se foutre de ma tronche. Donc c'est que ça va pas si mal que ça. Hein chérie? Voilà, donc un peu de plateforme. Alors là aussi où je suis... surpris, c'est que pareil, ceux qui ont joué à Fallout le savent, c'est pas un jeu fait pour les plateformes. C'est pas du tout ça. Mais ici, ils ont réussi à faire en sorte que la plateforme passe relativement bien. Alors, une note. Je crois que je suis sur le bon chemin. Je vais sortir d'ici, je vais le faire, je vais survivre. Attends, qu'est-ce que c'est? Quelqu'un est déjà venu ici avant moi. Oh. Alors, sauvegarde en cours. Haha. Des ballons, ils flottent. Alors, note. Invitation à l'anniversaire. Cher John, le 31 octobre, Tronos va fêter son 61e anniversaire et vous êtes invité. Cet anniversaire, enfin l'anniversaire aura lieu, enfin se déroulera pardon, en dehors des heures de travail le samedi 31 octobre 2067. J'ai oublié en quelle année se passe Fallout 3, mais ça a été il y a quelques années je crois. Dans le niveau du système, c'est donc dans le secteur A, au cas où vous ne seriez... Enfin, pour que vous ne vous baladiez pas dans le secteur C comme vous avez fait la dernière fois. Vous trouverez tout dans le secteur A sur le tableau de mémo. Et n'oubliez pas, c'est Halloween, alors habillez-vous de circonstances. En conséquence, merci Millet. Betty. Alors je ne sais pas si c'est la Betty de Fallout 3. Ça m'étonnerait. Alors deuxième note. Oh mon dieu, c'est qui ce type? John est écrit sur son holomarque. John Mayer. Étrange, pourquoi est-ce qu'il est habillé comme un... Enfin, pourquoi est-ce qu'il porte un chapeau de fête? Et pourquoi est-ce qu'il y a des ballons au plafond? On dirait que c'est un invité d'anniversaire. Mais c'est qui ce Tronos? 31 octobre 2076, c'était il y a un mois. Enfin, c'est un autre qui dit ça, pas moi qui dit. Si
Si le type est là depuis depuis un mois, pourquoi est-ce que les ballons sont toujours là-haut? Je sais que vous essayez de vous foutre de moi, bande de connards, mais je ne participerai pas à vos petits jeux. Non, pas question. Ce mec pue, je vais le jeter dans le trou. Donc vous voyez ici, il y a un trou qui descend très très bas. Et effectivement, les ballons, ils flattent. Ils flattent toujours. Bon. Continuons, hein. On va pas descendre dans le trou sans fin, vous retrouvez John. Bien, c'est pas comme s'il aurait grand chose à dire. Alors. Hop. Ah. Voilà quelqu'un. Enfin, ce qu'il en reste. Oh non, non, je suis tellement idiot. J'ai jeté la seule chance ma seule chance de m'échapper de cet endroit. John! Je n'apprendrai jamais ce qu'il y a derrière cette porte. J'étais tellement près de la liberté, je le savais. Derrière cette porte, c'est la sortie, je le sais, je le sais. Je n'étais pas capable de me libérer, mais mes efforts n'étaient pas suffisants. Maintenant, je n'ai plus qu'à attendre ma mort, et après, quand je ne serai plus en vie, j'aiderai quelqu'un d'autre à se libérer. Voilà, donc le type a jeté John qui puait dans le trou, et en fait, il avait besoin de John qui puait. Alors, je vais vous montrer exactement comment. Donc moi, j'ai utilisé le cadavre de cette personne qui a merdé. Je vais la poser ici sous le bouton pressoir. Ça allume une lampe. Et voilà, moi je fais le poids pour le deuxième et comme vous voyez ça ouvre une porte pendant un certain temps, donc je vais juste attendre qu'elle se rouvre. Donc c'est du vicelard. C'est du vicelard. Et j'aime quand c'est du vicelard comme ça. C'est bien pensé comme piège à con, on va dire. Parce que le type, voilà, il est vraiment tombé dedans, quoi. Alors, nous sommes dans les égouts. Alors, on se barre d'ici parce que les radiations montent, montent, montent. Et à nouveau, je n'ai rien pour supprimer les radiations, donc... sauvegarde en cours. Ah. Oh merde, je suis coincé, non. Non. Qu'est-ce que... Oh. Oh oh. Géronimo. Ça va pas être glorieux. Quoi? Comment ça purge? Non? Lâchez-moi. Je veux sortir d'ici, je veux pas cramer. Ah. La lumière. Laissez-moi aller. Ah! Attention, radiation critical. Purge finished. Où je suis? Je suis sous l'eau. Ah mon dieu, je suis sous l'eau. Bon, bah on m'a purgé, apparemment ça va, enfin, je vois un peu de toutes les couleurs bizarres. Voilà. J'ai pris un point de radiation, à mon avis c'est parce que j'ai un personnage qui est assez résistant aux radiations de base. À mon avis ça aurait été un peu plus sinon. Je crois qu'il en a trop pris, exactement, voilà. Il en a trop pris gros. Alors, ouf. Vous avez vu, la mise en scène est quand même sympa. Hein. Alors, énigme suivante. C'est sympathique de recevoir des compliments. Votre team de Cube. Votre Cube team, peu importe. Donc en gros, voilà, je vais placer des babales ici. Et si c'est le bon endroit, ça s'allume. Alors la violette. Je crois que c'était là. C'est là. Alors je ne sais absolument pas... je ne comprends pas la logique de l'enchaînement des couleurs, mais bon, il suffit de retirer la balle et la mettre ailleurs si c'est pas bon. Donc là, apparemment, donc on a... Chute, la porte. On a donc bleu, puis orange, puis vert, puis magenta, puis jaune, puis violet. Alors si quelqu'un trouve une logique de couleurs, pourquoi c'est dans cet ordre-là? Est-ce qu'il y a vraiment un ordre? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, je serais curieux. Alors, on va continuer d'avancer. Voilà. C'est ouvert.
Alors on me dit logique arc-en-ciel. Ok, d'accord. J'aurais déjà vu des arcs-en-ciel, mais j'ai pas pris le temps de regarder l'ordre des couleurs. Alors, je vais faire une save manuelle ici. Alors oui, vous allez voir, j'en ai déjà 559 des sauvegardes. C'est... Quand je vous dis que je sauvegarde à toutes les portes, je sauvegarde vraiment à toutes les portes dans Fallout. Donc voilà, donc on va ouvrir le switch pour voir du brouillard, c'est cool. Ah, mais qu'est-ce que... Eh ben, où c'est qu'on est? Alors, ne touchez pas à votre écran, c'est normal, il fait orange. On est peut-être sur Gallifrey, je sais pas, pour ceux qui connaissent. Un cube. Un cube géant. Wow, 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 wow. Ça pète de partout. Alors un truc qui m'intrigue, c'est si on regarde les noms sur les boîtes aux lettres, du moins quand il y a une boîte avec un nom, il y a un détail qui devrait faire tiquer les joueurs de Fallout 3. Voilà, Nussbaum, et une explosion au fond. Ici c'est quoi? Rockwell, etc. etc. Donc, ceux qui connaissent Fallout 3 sauront ce que ça sous-entend. Simpson ici. Ceux qui n'ont pas joué à Fallout 3, je vais pas spoiler, vous avez qu'à jouer au jeu. Henderson ici. Mais je pense que Mena il doit faire, il doit avoir sa main sur son front, genre oh putain. Bon, on va continuer. Donc apparemment il y a eu une sacrée explosion ici. Est-ce que c'est la ville qu'on a vu exploser dans la fiction précédente? Je ne saurais dire. Uncle Tom Goods. Ok. Ce design apocalyptique des maps. Voilà. Mais il y en a qui fait clairement, donc je crois qu'il y a... Bon, Mia insiste que j'explique, c'est un petit peu compliqué, mais en gros, à un moment, dans Fallout 3, on se retrouve dans une simulation qui simule une ville pré-guerre, qui s'appelle comment encore? Tranquility Lane. Et en fait, c'est une simulation créée par un scientifique un peu zinzin. En fait, le type s'amuse à torturer les autres habitants, enfin les autres types qui sont connectés dans cette simulation depuis 200 ans. Fastoche. Donc voilà, là je vous fais un résumé, mais apparemment, ça serait le même type qui aurait créé ça. Et maintenant que le brouillard est levé, voilà. Donc voilà, le mode va pas dire clairement oui c'est ça, c'est ouvert à l'interprétation. Mais voilà, le passage de Tranquility Lane est assez sympathique. Voilà, on est officiellement à Station 2. Et un petit indice pour vous à la maison. Parce que étant donné qu'il y a de l'électricité sous le chemin et que le toucher ça va te tuer, on va trouver comment désactiver ça. Voilà, on a fait sauter les fusibles. Et apparemment ça a sonné l'alarme. Alors je suis désolé, il y a des moments qui vont être sombres comme ça, mais... Voilà, sauvegarde en cours. The Cube is alive, qui me dit Setanta. Oui, The Cube is alive, possible. Alors, c'est très disco ici aussi. C'est moins disco si vous touchez les rayons. Ça va sûrement arriver, donc vous verrez bien ce que ça donne. Je suis juste dessus. Voilà. Ah et merde. Aïe. Donc, on ne touche pas les rayons bleus. Et merde. Excusez-moi. Celle-là était pas du tout...
Ah, the cube is alive. Ok, pas alive. Ok, c'est Tanta, désolé. Donc excusez, c'est pas très précis les sauts dans Fallout non plus. Hein, donc, voilà, je récupère ça. Sauvegarde manuelle. Comme ça, j'aurais pas à chaque fois à refaire tout ça. J'aurais dû mettre un compteur de mort. Ça fait quoi là? 4, 5 déjà? 5, merci Millet. 6 maintenant? Ok. On vérifiera sur le replay. On va voir si t'en rajoutes pas au compteur pour te moquer de moi. Autosave, c'est bien. Ouvrir la porte de service. Ce qui veut dire on se retape tout le truc dans l'autre sens. Bordel de merde. Voilà. Ouf, on est passé. Alors la porte de service, voilà, c'est par ici. Avec une grande flèche fluo pour nous montrer que oui, c'est par là que tu vas, petit con. Et on descend. Matelas. Enfin bon, je pense qu'en vrai, tu sautes d'aussi, enfin tu tombes d'aussi haut, matelas ou pas matelas, t'as les genoux au niveau des épaules, hein. Faut pas croire. C'est sympa ici. We are happy to watch you persevere. Before you continue, we will accompany you to your personal recreation room. Alors, donc en gros, ils sont très contents de voir que je continue l'expérience, mais maintenant ils vont m'accompagner. J'ai plus aucun contrôle sur mon personnage là, vers ma salle de repos, ils appellent ça. Donc, on va faire un petit tour du cube comme ça. Vous allez voir, c'est assez rigolo. Je peux juste bouger la caméra, donc. Alors je vous conseille de bien ouvrir l'œil à un moment parce qu'on va avoir un mini caméo. Et comme tu dis, c'est Tanta, Cheese est filmé. Voilà. Donc, c'est très grand, hein. Franchement, la taille de la map est plutôt impressionnante. Alors je vous rassure, on n'a pas à explorer tout ça parce que sinon ça ferait beaucoup plus que 2 heures, hein, comme mode à traverser. Mais respect d'avoir créé une map aussi gigantesque. Je crois que j'ai raté mon caméo du coup. Non, je crois que ça va encore. Bip bip. Regardez qui est là. Salut. Au revoir. Alors, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de voir, c'était un type en tout cas avec le costume... Ah, je me tais. Allez, c'est cool, je vais me relaxer dans une pièce où il n'y a rien. Donc le type là avait le costume du mécaniste, donc c'est un des personnages secondaires voire tertiaires de Fallout. Oh oh. Bon, ça pète dans tous les sens dehors. Oui, entrez. Ah. Voilà, on est en train de m'ouvrir la scie. Alors oui aussi, j'ai oublié de préciser, en plus de ne pas avoir accès à mon inventaire, je n'ai même pas le droit de me défendre même à main nue. Je n'ai pas de... Je ne peux pas me battre. Donc, quoi qu'il arrive, donc on est vraiment dans une situation plus que précaire. Pas d'inventaire, pas moyen de se soigner, pas moyen de se défendre. En tout cas... non, objectif actuel de savoir qui est là. Attention. You have left your personal recreation room.
In order to achieve proper recreation, you must return to your personal recreation room. Non mais alors donc là il me demande gentiment de retourner dans ma salle de récréation. Non mais il y a rien dans ta chambre, hein. Mets-moi au moins un lecteur DVD, je sais pas, quelque chose. Donc là on fuit vraiment l'expérience. Bon, on va essayer. Return to your personal recreation room and wait until the door is repaired. Non, je n'attendrai pas que la porte soit réparée dans ma chambre. Je me casse d'ici. Un peu de plateforme, ça fait du bien, hein. Oh, oh putain de bordel. La chute. On peut en compter le 7ème. Attention! You have left your personal recreation room. In order to achieve proper recreation, you must return to your personal recreation room. Ah, excusez, hein. Return to your personal recreation room and wait until the door is repaired. Tellement de cubes qu'on dirait... Putain, de cubes, ça y est, je le dis encore. De cubes qu'on dirait Minecraft qui dit c'est Tanta. Go back into your personal recreation room. Mais c'est qui s'énerve? Non, je ne rentre pas dans ma chambre. T'es pas mon père. Putain. Attention. Return to your personal recreation room. Non, je ne retourne pas. Alors ça peut paraître bête, mais dans Fallout, il n'y a pas d'échelle. Il y a des portes, mais il n'y a pas d'échelle. Et pour ce mode-ci, ils ont inventé un système d'échelle. Donc il suffit d'avancer, de sauter, enfin d'avancer vers l'échelle et d'appuyer sur le bouton de saut, et hop, on grimpe l'échelle. C'est bête, mais c'est efficace, c'est tout ce qu'on lui demande. If you do not return to your personal recreation room, the sequence Virtual Work cannot continue. Bon, alors là il me dit que la séquence peut pas vraiment continuer si je retourne pas dans ma chambre. Mais je m'en fous qu'elle continue la séquence, moi je veux me barrer d'ici. Et au passage retrouver mon inventaire, ça serait cool aussi. Il y a toutes mes peluches dedans. Stop! This is a dead end. Your personal recreation room is waiting for you. Mais il insiste, hein. Vous avez vu, il m'a carrément caché l'entrée avec un pilier là. Enfin la sortie plutôt. Okay. Alors ce passage là il est un tout petit peu lourdingue. This is against the system. Go back. Il s'énerve vraiment. Parce que c'est un tout petit peu labyrinthique de s'y retrouver. The further you go, the longer it will take to return. Sans déconner. Alors là il vient de dire le plus loin je vais, plus je vais loin, plus ça mettra de temps pour rentrer dans ma chambre. Mais je veux pas rentrer, mais... I hope it is not your intention to end the sequence Virtual Work. The system will decide when to end it. Voilà, donc là il me dit qu'il espère que je n'essaie pas d'arrêter moi-même la séquence de travail avancé, comme il dit, et que c'est le système qui décidera. Et je sais pas si vous avez entendu, mais la voix a commencé à sauter sévèrement. Oui, il y a de ça, Ney. Ça fait un peu penser à Sanctum dans Phantasy Star Online 2. Hop. Voilà. On descend ici. Autosave. Open! Sequence unstable. Now changing frequency. Vous avez entendu, ça déconne sévère. 201. Year-old message found. Recorded date. November 26, 2076. Frequency cap is played by friend. Instruction. Listen. Why? Why are you doing this to me? Why? Need to gather myself. It's been a long time since I've seen the sun. I don't know how long I've been held captive in this facility. The last day I can remember is the 24th of November, 2076. And now, I'm trapped here.
Somewhere in nowhere. Damn it, where am I? Voilà, donc là vous avez entendu donc, le premier log audio d'un autre prisonnier qui apparemment donc il se fait le système l'appelle friend, ami tout simplement. Et donc on n'est pas le premier, et donc lui apparemment a réussi à mettre la main sur un truc pour enregistrer ses mésaventures ici. Et donc la dernière date qu'il se souvient, c'est donc novembre 2076. À nouveau, je ne me souviens plus de l'année de Fallout 3 en tout cas, dans lequel se passe Fallout 3. Mais je crois que ça fait au moins 1 an qu'il est ici, lui. Oui, ça fait un peu penser à Portal, hein, avec les voies automatisées et tout, les trucs mystérieux et tout. Hop, sauvegarde manuelle. Alors, n'empêche, je vous avais dit tout à l'heure que donc, le mode était en plusieurs langues. Alors, le truc qui est vraiment impressionnant, c'est que c'est des fans du mode qui ont doublé les autres langues. Donc là, le doublage anglais que vous entendez, c'est pas les gens qui ont fait le mode, c'est des fans du mode qui ont fait le doublage. C'est plutôt impressionnant parce que le doublage est quand même plus que correct. Enfin, je trouve ça en tout cas vraiment sympathique, c'est bien joué. Les intonations sont font ressentir ce qu'il faut. I'll record everything on this tape. It was just lying around here, kind of a miracle that I came across it. Down here, it's impossible to even find out where you are. Everything's rectangular and gray, and looks like nothing I've ever seen before. Ouais, donc là, il commence à dire, donc il a dit qu'il enregistrait toutes ses mésaventures et que l'endroit ici ne ressemble à rien parce qu'il n'a jamais rien vu de tel et il est complètement perdu entre le haut et le bas. Ah, donc ça fait... This facility is huge. But there must be a way outside. There must be. I'm gonna find it. Alors, donc cet antenne me dit que c'est 2277 pour Fallout 3. Donc ça ferait à peu près 1 mois que Friend est là. Ah bah, c'est un peu moins longtemps que ce que je pensais. Mais bon, déjà, rester 1 mois dans ce genre d'endroit, moi je crois que j'aurais déjà ma tête... enfin, le contenu de ma tête partout sur les murs. Why? Why are you doing this to me? Why? 2036. Let's start from the beginning. Message corrupted. Ok, ça déconne. Ça par contre c'était pas prévu, voilà, je suis passé à travers un morceau du décor. Bon, heureusement que ça sauvegarde automatiquement il y a peu. Des choses qui arrivent, hein. Déjà même le jeu de base ça lui arrive des fois. Donc. Why? Why are you doing this to me? Why? 2036. Let's start from the beginning. Message corrupted. Voilà, excusez-moi donc pour avoir le message 2 fois de suite qui passe. Et effectivement ce message... le message est un peu flippant. Mayana qui fait sans deck que jeu de base déconne. Alors autant Mayana que moi on a un sacré nombre d'heures sur les Fallout en général. Et si vous ne savez pas, Fallout 3 et Fallout New Vegas c'est assez buggé en général. C'est des très bons jeux mais voilà c'est pas bien fini en général. J'espère vraiment que Fallout 4 sera un peu mieux soigné. I'm getting bad down here. Or up here.
De rien. Voilà, donc là vous entendez que Friend est en train de devenir un peu parano, enfin parano, je sais pas vraiment si on peut appeler ça parano, mais comme il dit, les murs, il a l'impression que les murs veulent le tuer. Mais t'as vu que... Oui, voilà, excuse-moi, c'est Anda, donc ça fait 200 ans que Friend est là. Alors, vous allez me dire, oui mais 200 ans, c'est pas possible de vivre 200 ans. Alors, dans Fallout, il y a moyen de vivre 200 ans. Oups. Soit en étant une goule. Soit en étant un cyborg, enfin un androïde, soit en étant cryogénisé, comme apparemment Fallout 4 sous-entend. Puisqu'on sait que dans Fallout 4, il y a un bond de 200 ans apparemment, et notre personnage est bel et bien humain. Alors, et Mayana dit que ça lui fait penser à quelqu'un d'intégré dans une IA qui déconne. Alors, je vais rien dire, hein, si vous êtes dans le vrai, dans le faux, complètement à côté, ou quoi que ça. Mais ce que j'aime bien, c'est de voir que apparemment ça a l'air de plaire suffisamment pour que les gens commencent sur le stream à se demander mais qu'est-ce qui se passe. Et ça, je suis content. C'est que ça fait plaisir. I'm alone. There's no one here. It's only me. Only me. Alone. Between all the cold steel, the pipes, the wires, and this monster's entrails. Bon, apparemment, il a pas la solitude facile, hein, Friend. Comme je le comprends dans leur situation. Une porte! Attends, un terminal? Non, non, c'est bon. Juste une télé. Non, pas la cheminée. Ok, et qui dit les murs veulent tuer. Bien, bien, attention derrière toi, une cheminée, c'est affreux. Et cet André fait non, pas la cheminée. Ok, j'ai compris. Alors. Attendez, je crois que j'ai loupé une note. Un cerveau. Mayana continue sa théorie, donc il dit un cerveau d'un prisonnier coincé dans une IA qui est devenue déconnante avec le temps. Quelque chose qui arrive. Enfin, c'est que voilà, c'est comme Diney aussi, c'est quelque chose d'assez classique dans la science-fiction. Donc ça pourrait arriver. Ah voilà, là la note. Il y a un paquet de cigarettes, même si ça ne me servira à rien. Alors, 8 décembre 2076, donc oui, il y a à peu près 200 ans. Eh, 2 jours après mon anniversaire. Enfin, mon futur anniversaire, du coup. On se comprend. Alors, bordel, quand est-ce que ce putain d'ascenseur va arriver? J'espère qu'ils n'ont pas oublié, qu'ils ne m'ont pas oublié ici et qu'ils désactivent le système. Non, putain d'enculé de fils de pute! Je suis là! C'est pas possible! Je suis foutu! Bon, il faut que je trouve la sortie d'urgence. Pas de chance, c'est de l'autre côté de cette zone. Bon, on prend un grand souffle et on y va. Donc il y a un pauvre type apparemment qui a été enfermé ici au moment où ils ont fermé le truc il y a 200 ans. Mais t'as vu que ses copains de boulot, ils ne devaient pas beaucoup l'apprécier. Alors tout à l'heure je disais que la zone est un petit peu casse-couille parce que j'ai tendance à me perdre, donc j'espère qu'ici je vais pas me perdre comme la dernière fois, parce que j'ai tourné en rond pour rien. Ça serait un petit peu emmerdant. Au pire, ça ne fera que mettre en avant mon sens de l'orientation légendaire dans mes streams. Hein. S'il y a une ligne droite, c'est sûr que je me perds. Attendez, je suis passé par ici. Ouais. Ah oui, oui, je suis vraiment bien passé par ici. Voilà, je me perds déjà. Tout va bien. Tout va bien. Bon, ça, apparemment, c'est quand même plutôt bon signe. C'est que s'il y a de l'animation... Voilà, sauvegarde automatique. Donc, voilà, je me suis pas tant perdu que ça. Surtout qu'on peut pas se gourer. Si je retourne en arrière au dernier checkpoint, je vais pas avoir une nouvelle sauvegarde. Enfin, le jeu va pas sauvegarder en arrière si ce que je dis a du sens. Donc c'est d'office que je suis sur la bonne route. Donc ça c'est cool. Hop là.
Alors Ney dit qu'aussi ce genre de décor lui fait penser à Myst. Ben, c'est pas du tout le même genre de décor, mais pour l'ambiance quoi. Faire de l'angoissant avec peu de détails, une table et une chaise perdues au milieu de nulle part. Critical error detected. Beginning shutdown of service system. Bon, tout est en train de péter. Cool. Mais pour une fois, c'est pas ma faute. Yep. Je vais vraiment plus vite que la première fois. C'est cool. Allez, grimpe l'échelle. Ah bah oui, joyeux anniversaire Nanay. C'était quand? C'est aujourd'hui? Ah bah voilà. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Nanay. Excusez-moi. Et après ça, il y en a qui disent que je chante bien. Bande de cons. Alors. On va activer ça. Ah. Oh oh. Oh oh. Oh god. Je rappelle, je peux pas me défendre. Allez, viens ici. Courir. Courir, 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 courir. Ah. Ah. Voilà, un petit peu d'action. Un putain de Yaoguai, donc un ours brun qui a muté, vient de manquer de m'arracher ma couenne. Et donc je peux vraiment pas me défendre, hein. J'ai pas de manu, rien. Comme si c'était une bonne idée d'aller à main nue sur un Yaoguai. Cet Anta il a eu peur, c'est mignon. Alors... Qui a laissé tomber le ketchup? Franchement c'est pas cool les gars, vous pensez pas à la femme qui nettoie? Attention, service system booting up. Service system online. Vous l'avez entendu, hein? Vous l'avez entendu. Attention, a message from friend. I found a friend. He doesn't talk much, but he's still a friend. Maybe he can help. Ah! Cassos, 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 cassos. Ouf. Alors les courses-poursuites sont courtes, mais étant donné qu'on a vraiment rien pour se défendre, c'est vraiment flippant. Alors vous avez entendu sous le message audio, Friend a trouvé un ami, qui ne parle pas beaucoup, mais au moins c'est son ami. Donc, est-ce que les messages seraient plus récents qu'on pourrait croire? Ça, c'est de la porte. Alors, je ne vais pas vous lire à voix haute ce qui se dit sur... Here is strangely dry. Needs something to drink. Must find water. These pipes. I'm gonna follow them. Voilà, donc je disais, je ne vais pas vous lire ce qui se dit parce que c'est vraiment... c'est glauque même pour moi. Hein, disons que ça parle de l'arrivée de l'armée rouge tous les 28 du mois, je vous laisse là-dessus. Et donc pendant ce temps-là, donc Friend a dit qu'il va suivre les tuyaux. Donc bah, autant faire comme lui, hein, s'il cause, c'est qu'il a pu enregistrer ça, donc c'est qu'il a survécu au moins le temps d'enregistrer ça. Oh mais c'est vraiment dégueulasse là ce qui se dit. Je suis vraiment content de pas streamer la chatbox. Je suis content de pas streamer sur PS4 là. Water rushing inside of the pipes. I need to follow them. Always follow the pipes.
Voilà, comme dit Friend. Attends, il y en a qui me dit lis tout. Alors, bon, quelqu'un, je vais pas dire qui, mais quelqu'un a dit c'est. Ah, voilà. Et pourtant, avec la nouvelle formule plus absorbante, je me sens fraîche et je peux bouger avec toutes mes amies. Là, je vous rassure, c'est pas ma voix là, hein. C'est pas moi qui ai parlé. Je peux faire beaucoup de voix. Voilà, donc quelqu'un a dit c'est pas le ketchup, c'est quelqu'un qui a eu ses 3 petits points. Et donc voilà, il y a eu après ça donc le logo que Millet vient de nous lire. Parce qu'en fait la chatbox défile très vite pour moi, parce qu'elle est assez petite pour moi. Mon Dieu. On est dans un truc assez angoissant et vous arrivez à déconner sur les Tampix, pas de marque. Sinon on va encore avoir des ennuis. C'est pas Millet, c'était la TV qui parlait, oui. Voilà. They didn't count on me escaping. No, they didn't think about that. Those Boches underestimated me. Oh, you will regret it. Oh, you will all regret it. Bon, là je vous le fais en résumé. Friend vient de dire ils s'attendaient pas à ce que je m'échappe. Ils s'y attendaient vraiment pas. Ils m'ont sous-estimé. Maintenant ils vont le regretter. Ils le regretteront tous. Voilà. Bon. Je crois que à ce niveau-là, je serai un peu comme lui, très très fâché. Ah, mais c'est sûr, Millet, hein, tu rêverais à faire des super spots TV. I need to hold up the system. Somehow, before it gets me. Voilà, donc il doit trouver un moyen de s'échapper avant de se faire attraper. Friend, where's the way out? Please tell me. Vous l'avez vu? Please talk to me. Friend. Est-ce que vous l'avez vu au coin du mur? On a vu quelqu'un s'échapper par là. Alors la première fois comme un con j'ai voulu le poursuivre, j'avais pas vu le grillage électrique mortel. Donc je me le suis pris en pleine phase et j'ai grillé tout de suite. Voilà, donc voilà, donc apparemment Friend demande à Friend, donc j'imagine c'est à nous, hein, qui demande si je connais la sortie. Ben pas vraiment. Et il me demande pourquoi je ne lui réponds pas. Alors là, bon, c'est pas non plus. Alors est-ce que c'est vraiment à nous qui parlait? Voilà, donc voilà, apparemment ça a été vu sur le... Parce qu'en fait, j'aurais dû avancer un tout petit peu pour que vous le voyiez mieux, mais j'avais trop peur de me retrouver emporté à nouveau dans ma frénésie et à nouveau me manger le truc. Et hop. Ah, on est déjà là. J'avance vraiment bien. Tronos. So this is your name, bastard. Oh, you'll soon regret setting up your console here. My dear friend is doing what I want him to do. Now, he's obeyed. But that's merely the beginning. Soon, everything down here will obey me. Il y a 200 ans. Genre, what? Notre vie entière est un cube. Décidément. Attention, complex will soon be shut down. Deleting system database. Attention, troubleshooting impossible. Please exit this area now. System failure. Cassos! System failure. System failure. System failure. Please consult System administrator. System failure. System failure. System failure. Marvelous. This is how it feels when the system is on your side. Station 3 is gone. And those Boches up there will start to panic. Just as they should do. As soon, they'll be dead. Alors, honnêtement, elles ont pas la classe, les scènes dans ce mode. Elles sont très courtes, mais elles sont d'une intensité. Enfin, j'ai pas le... Ne fût-ce que voir le train passer, il y a pas de train dans Fallout. Il marche plus les trains.
Et là, voir le truc passer, c'est... Waouh. Génial. Ouais, et apparemment, donc, notre compagnon a l'air de devenir complètement cinglé. Il va tous les buter. Comme je le comprends. Honnêtement, alors j'imagine que les types qui ont fait ce mode ne regarderont pas le stream, mais franchement les gars, si vous m'écoutez, je ne saurais pas le dire en allemand, mais si vous regardez, faites du professionnel, lancez-vous, vous avez le niveau, hein. Vous avez même un meilleur niveau que certaines boîtes professionnelles, faites-le, lancez-vous pour de bon quoi. C'est Tanta qui a peur que Fren me saute dessus à tout moment. Hop, on grimpe ici, on ne tombe pas, bordel de merde. Pas tomber, pas tomber, pas tomber. Regardez là-bas. Eh oh. Comment je descends? Bouge pas de là, j'arrive. Il y a quelqu'un. J'ai pas des hallucinations, il y a quelqu'un de vivant. The system hasn't been responding for days. Did they give up? Are they all gone? Will I die down there? Apparemment, ça fait plusieurs jours que le système ne répond plus. Ils pensent qu'ils ont abandonné la recherche. Alors, je sais pas exactement de quoi ils parlent. Est-ce qu'à l'époque, en tout cas au moment où Fren a enregistré ce message, il y avait des gardiens ou quoi? Mais, apparemment, ils commencent à avoir peur de mourir ici. En tout cas, on a vu quelqu'un. Voilà, comme il dit, il n'y a plus que lui et moi. Enfin, si, en tout cas, si c'est à moi qui cause. Ah, il y en a un caché ici. Je le sais. Je le sais. Voilà. Non. Non. Cling. Catching. I'm feeling that this is the end. I didn't make it. Everything was useless. Why didn't I just stay inside the cubes? Bon. J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Play, record. This is a repetition. Why? Why are you doing this to me? Why? Need to gather myself. It's been a long time since I've seen the sun. I don't know how long I've been held captive in this facility. The last day I can remember is the 24th of November 2076. And now I'm trapped here. Somewhere in nowhere. Damn it, where am I? Voilà, on a retrouvé Friend. I'll Et... record everything on this tape. Bon, ben on a It was aucun just problème. lying around here, kind of a miracle that I came across it. Down here, it's impossible to even find out where you are. Everything's rectangular and gray, and it looks like nothing I've ever seen before. I'm getting bad down here. Or up here. Je m'amuse pendant que ça cause. I know where I am. I'm alone. There's no one here. It's only me. Only me. Alone between all the cold steel, the pipes, the wires, and this monster's entrails. This facility is huge. But there must be a way outside. There must be. I'm gonna find it. The air in here is strangely dry. Need something to drink. Must find water. These pipes. I'm gonna follow them.
inside of the pipes. I need to follow them. Always along the pipes. Ah, The désolé. walls, the ground, everything's moving. Rotating. The walls. They want to kill me. They didn't count on me escaping. No, they didn't think about that. Those bushes underestimated me. Oh, you won't regret it. Oh, you'll all regret it. I found a friend. He doesn't talk much, but he's still a friend. Maybe he can help. Friend, where's the way out? Please tell me. Please talk to me. Friend. Tronos. So this is your name, bastard. Oh, you'll soon regret setting up your console here. My dear friend is doing what I want him to do now. He's obeying. But that's merely the beginning. Soon, everything down here will obey me. Hold up. Need to hold up the system. Somehow, before it gets me. Marvelous. This is how it feels when the system is on your side. Station 3 is gone. Those Borges up there will start to panic. Just as they should do. As soon, they'll be dead. They've changed something. I'm not getting access anymore. The facility's being shut down. System hasn't been responding. Thanks. Did I give up? Were they all gone? The surface cube is being elevated. Do I die down there? You and me, my friend. Voilà. Donc notre ami avait un ami, avait un friend, hein, donc c'est un petit peu difficile à traduire ce genre de truc, de subtilité. Et donc celui qui on entend depuis le début. Your surface cube Ah, mais- has arrived. Ok, notre cube de service est arrivé, il faudra trouver ce que c'est maintenant. Mais donc en gros, voilà, notre interlocuteur est mort depuis apparemment un moment. Mais alors qui est-ce qu'on a vu? Ça c'est la question, est-ce que ça serait son ami? Voilà. Ah, tourelle, 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 tourelle. Voilà, et je viens de récupérer quelques grenades. Les choses sérieuses vont enfin commencer. Donc voilà, désolé pour le petit moment. Oh, hop, putain. Pour le petit moment de blanc, je voulais que le texte défile un petit peu. C'est juste, je me souvenais plus qu'il était aussi long. Je m'étais pas rendu compte de ça. Je suis très mauvais au lancer de grenade, donc on va juste espérer que ça passe. Parce que j'en ai pas 36. Et alors ça c'est très cool, ce truc rouge là, ça te soigne, voilà, il porte. Dès qu'on approche, on est entièrement soigné. Donc c'est plutôt pratique. Alors ici on est... Ah bah je l'ai eu. Une grenade pour rien. Ou pas en fait, j'ai pas fait exprès mais je l'ai eu. Celle-là. Donc voilà, c'est pas les tourelles de Portal qui racontent des blagues, etc. Non, c'est juste des tourelles qui veulent ta peau, et puis c'est tout. Et celle-là, elle ne veut pas mourir d'ailleurs. Bon ben, on va faire 100. Ouais, on passe. Merde. Boum. Voilà, on a cessé l'arrivée d'eau acide ici, donc on peut passer. Là. Attention, les armes sont interdites dans cette zone. Veuillez vous débarrasser de vos armes. Bon, ça tombait, il y a une poubelle entre guillemets ici. Voilà, et donc maintenant que je n'ai plus d'armes, à part mes petits points, qui refonctionnent enfin, je peux passer. Your surface cube is now ready for you. Hop. Alors. Service cube. Oh non, pas un cube. Ça recommence. Ça recommence.
C'est un ascenseur? Je commence à me demander si à chaque fois que je stream quelque chose, il y a des cubes. Est-ce que c'est un message caché de l'univers envers moi? Il y a des cubes dans Shadow, il y a des cubes ici. Des cubes partout. J'ai fait Portal 2 avec Maya. Je rêvais de cubes cette nuit. Welcome to the system level. Welcome to the system level. Your personal recreation room is a much better place. Now is the time to return to your personal recreation room. There you'll be able to relax. Alors là, l'IA qui me dit que donc que ma zone de récréation est beaucoup mieux que cet endroit-ci et que je devrais y retourner pour me relaxer. Non. Et on m'a refilé une nouvelle arme spécifique à ce mode qui n'utilise pas de munitions. Voilà, c'est un canon à énergie, on va dire. Vous allez voir que c'est plutôt pratique. Safety system online. Crevez, bande de robots! Efficace, hein? Alors, hop, téléporteur ici. Oui, c'est ça, c'est un petit peu comme dans SOS Fantôme. Area shutting down. Voilà, on a désactivé cette partie-ci. On fait la même chose de l'autre côté. Quand tu vois l'efficacité de cette arme, tu te dis c'est dommage qu'on l'a pas dans le jeu non, de base. Area shutting down. Un petit soin. System area open. Et voilà. La porte est ouverte, on va enfin pouvoir... Ah bon. Excusez-moi, j'ai pris le téléporteur par erreur. Aïe 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 aïe, merde. Ok, là je suis dans la mélasse. Il faut que... Enfin j'espère que le truc me soigne aussi les parties de corps brisées parce que les deux jambes cassées, ça va être rigolo pour se déplacer. J'ai pris une roquette, j'ai perdu 2 jambes. Oui, ça les répare. Ouf. On avance bien. On avance même très bien, je vous le cache pas. Hein. Hop. Ça rappelle vraiment Portal 2 ici. Sauf que dans Portal 2 on le fait en montant, ici on le fait en descendant. Alors... Donc ici on va désactiver les générateurs. Vous allez comprendre assez vite pourquoi. Que je me perde pas dans le truc. Voilà. Donc enfin, vous voyez ici il y a un champ de force. Je vais pas le toucher sinon je meurs. Donc il y a 3 générateurs à désactiver, j'en ai déjà fait 2. Et le troisième ça va être le plus rigolo, forcément. Donc voilà le troisième générateur. Et voilà le switch sous l'eau derrière une vitre. Qui c'est qui va encore avoir droit à un passage sous-marin? C'est moi. Nanana. Alors, je n'ai pas le droit de retirer l'eau. Et il me faut des fusibles. Voici les fusibles. Alors ici je fais juste un tout petit crochet, si je me gourre pas, voilà. Et si
c'est bon. Tout ça pour un de ces stupides trucs. 11 sur 20. Ça se trouve j'en ai déjà loupé. Mais comme ça, si vous faites un jour le mode, vous en aurez vu quelques-uns, vous saurez à peu près où chercher. On va coller les fusibles. On ouvre la chambre de refroidissement. Une note par terre. Ah bordel, cette pièce est verrouillée depuis 1 mois. Ces connards ont changé le code avant la fête d'anniversaire, après la fête d'anniversaire, pardon. Maintenant, on va pas pouvoir ouvrir la porte de sécurité. Alors on va devoir utiliser la force. Ça va faire un grand boom. Et la note ici dit exactement la même chose. Et quand on voit ça, effectivement, ça va faire un grand boom. Please take cover now. Yikes! Assez! Ouais. Voilà. Ça a fait boum. Alors. Ah, voilà, par là. Une échelle. Ah bah voilà, on a trouvé la fête d'anniversaire. Ah, cette ambiance. La chanson d'anniversaire pour Tronos. Alors je vais pas vous lire la chanson, parce qu'on a déjà chanté une chanson d'anniversaire tout à l'heure pour Ney. Hein, voilà. En plus, je vois absolument pas l'air que c'est censé être. C'est pas du tout une chanson d'anniversaire classique. Vous avez vu les petits cubes avec leur chapeau d'anniversaire, c'est trop mignon. On fait des comme ça. Oups. Alors. Oui, ok, par là. Ney qui dit faut pas que je montre ce jeu à mon chat, ça va lui donner des idées, surtout quand il fait noir et qu'il s'avance sans un bruit pour me sauter dans les pattes. Je crois que tous les chats font ça. Allez. À la flotte. Je déteste être sous l'eau dans les jeux. Et en plus là il y a les radiations. Franchement je crois que si on pouvait me mettre un truc pour ma tension pendant que je joue, vous verrez, hein, il suffit que je sois sous l'eau et ça y est, ça grimpe. Hein. Je ne supporte pas ça. Safety system online. Crevé. Mort aux machines. Ney qui dit c'est la péricube. C'est vrai qu'avec tous ces cubes là, ça me donne envie d'un péricube. Alors oui, ici il y a un item là, ça s'appelle plan. C'est pas du tout le plan de la zone, c'est juste un truc pour la déco quoi. Hein. De toute façon je peux pas accéder à mon inventaire donc ça me fait une belle jambe. Même si c'était vraiment le plan. Alors, on va regarder le terminal de surveillance. Et là vous allez voir qu'on va voir des trucs rigolos. Donc ça c'est l'entrée hein, si vous vous souvenez. Ah! Coucou toi! Ah! Ah! Un hélicoptère? Il y a un hélicoptère? Effectivement c'est Tanta, il y a effectivement un projet de jeu d'horreur qui gère, enfin qui mesure ton stress etc. J'avais vu le truc, j'avais montré à Mie et Mie avait l'air d'être super intéressée par le principe elle aussi, donc
Alors, aux dernières nouvelles, le Kickstarter pour ce projet avait échoué, pour je ne sais quelle raison. Mais ils n'avaient pas pour autant baissé les bras. Donc j'espère vraiment en entendre parler à nouveau de ce sujet, de ce projet, pardon. Hop là. Excusez-moi, hein, quelques petits robots à faire frire. Et rebelote à la flotte. Géronimo. Ça doit s'entendre hein, que j'aime ça, que j'aime être sous l'eau dans les jeux. Hein. J'ai pas besoin d'aller en isolation, hein. Tu me mets n'importe quel jeu qui a un passage sous l'eau, je suis nerveux. Même Mario 64, hein. Même Mario 64, les passages sous l'eau me font stresser. Voilà, on a désactivé le 3e générateur, ce qui veut dire que le champ de force a dû tomber, en tout cas va tomber incessamment sous peu le temps que l'énergie soit plus reçue. Et donc on va avancer. Et ça c'est bien. Ah oui, le temple de l'eau Zelda, oui. Oui, le temple de l'eau de Zelda aussi, je n'aime pas ça. C'est bien simple, il y a certains jeux même, je n'arrive pas à les finir à cause de ça. C'est crétin, je sais, mais... D'ailleurs, comme vous voyez, maintenant l'eau commence à inonder un petit peu certaines parties. Alors, heureusement, ils n'ont pas été vaches, ou ils n'ont pas pu le faire, mais je préfère imaginer qu'ils n'ont pas été vaches. On n'a pas à gérer, enfin à aller vite parce que l'eau va monter tout le temps. Non, ouf. Elle est là, elle restera là. Hein. Elle va pas monter si j'attends trop longtemps. Et ça me va très bien. Alors, par ici. C'est par ici. Ou non, non, c'était pas par là. Excusez-moi, j'ai trop reculé. Ah, voilà. Voilà. Il y a juste à attendre maintenant que toutes les portes s'ouvrent. Et voilà. Alors ici, c'est beau. C'est grand, c'est bleu, c'est grand. C'est bien, j'aime bien. Et... voilà. Par contre, dès qu'on approche... Never forget about the necessity of a working system. Voilà, vous avez vu, dès qu'on approche de la sphère, le niveau de radiation augmente. Donc là, j'ai déjà atteint le stade 1 d'empoisonnement en radiation. Et vu que je n'ai pas droit à avoir un inventaire, je ne peux même pas choper de combinaison anti-radiation. Ah oui, bien sûr que c'est dangereux, Mayana. Ça, c'est une très belle pièce, mais... Ah, et l'IA me dit que je dois la surcharger. Bon. À défaut de trouver mieux comme solution, on va l'écouter, hein. De toute façon, l'objectif me dit, voilà, surcharger le cœur du système pour déverrouiller, enfin pour retirer les verrous. Je ne peux même pas utiliser de Radix, Mayana, je ne peux pas utiliser de mon inventaire, donc tout objet qui me permettrait de diminuer mon niveau de radiation ou me soigner, bah, j'y ai pas accès. Alors en fait, Ney, je ne sais pas si tu connais Fallout à base, donc ça c'est juste un mode, c'est un truc amateur, ce que je joue là, qui utilise Fallout 3. Bon après... après c'est sûr que Fallout 3 n'est pas forcément non plus un jeu qui respire la joie de vivre, puisque c'est un jeu post-apocalyptique. Mais voilà quoi. Alors...
Il a eu mal lui je crois. Oh. Excusez-moi, j'ai fait un tour de manège pour rien. Voilà. Autosave. On active celui-là. On pourra réactiver l'autre en descendant parce que sinon... En fait on pouvait pas monter. Il y avait le laser là qui passait ici donc il m'aurait empêché de passer sous peine de me faire frire. Tadam! Et alors donc maintenant je vais vous montrer sans faire d'ânerie. Alors on va ici. Without a system, there is no system environment. Without a system environment, life cannot Survive! Voilà, tout va bien, hein, comme vous entendez, sans un système valable, on ne peut pas survivre. C'est à peu près ce que l'IA, enfin, ou le truc, enfin, la voix me dit. Enfin, les voix, du coup. Alors, donc, là, je refais un tour, c'est volontaire. C'est que, donc, ici, et à l'autre station là-bas, il y a un switch, mais qui ne fonctionne que pendant 10 à 20 secondes. Il faut que j'active les deux dans les 10 à 20 secondes pour ouvrir la porte qui sera ici. Donc... The time is running out. Are you fast enough? fast enough. Hop, hop, hop. Nice. Cassos. Who would have thought we would meet face to face? Et c'est l'heure du face-à-face avec Tronos. Alors, bon, on va pas s'emmerder, hein. On va le désactiver, détruire la base de données et ouvrir la porte. Mode friend and helper initiated. Welcome back, creator. Area. Close lead area. System. Voilà. Et apparemment maintenant le truc me prend pour son créateur et a demandé à Friend de venir m'aider. Donc est-ce que Friend serait un agent de sécurité? En tout cas on a trouvé la chambre du créateur apparemment. C'est classe. Il y a un nounours, je prends. Enfin c'est classe sauf pour cette partie-ci. Et salut RQ, je sais pas comment on prononce. Bienvenue. C'est vraiment classe ici. Alors... On va piller le coffre, enfin les sous on s'en fout, ça n'a plus de valeur dans le monde de Fallout. Catching. On pourrait penser à ça effectivement au Securitron de New Vegas, Mayana. Il y a un côté très ostentatoire comme Monsieur Oz dans New Vegas d'ailleurs ici, hein. C'est très... Alors, station 3. La fameuse station 3 qui ne fonctionne plus. On se demande pourquoi quand on voit la déco. System time runs out soon. Please leave the area as soon as possible. Ok. Donc on va se barrer d'ici, hein. Hop. Alors, c'est irradié. Alors, choisir. Oui, il y a une faute de frappe. Choisir une tenue. Protective gear system failure. What? The protective gear system is temporarily out of order. Ok. Alors, donc RQ, enfin RQ,
je ne sais pas comment on le prononce, mais c'est un mode de Fallout 3 qui s'appelle donc The Cube Experimental. Tu peux le trouver sur le Nexus ou sur leur site officiel. Alors, il est un petit peu spécial à installer, c'est qu'il ne s'installe pas comme un autre mode avec le mode manager. Il s'installe, enfin tu télécharges le .exe et il va détecter ton Fallout 3, il va s'installer par-dessus et quand tu lances le jeu, tu auras une nouvelle quête qui s'affiche et voilà, t'as qu'à y entrer, t'as qu'à la suivre et tu y seras. Et pour moi, honnêtement, c'est vraiment le meilleur mode de quête que j'ai fait dans un jeu de ce genre-là, que ce soit Skyrim, Fallout New Vegas, Fallout 3, peu importe. Honnêtement, là, c'est vraiment mon coup de cœur. Donc, n'hésite pas si t'as des questions. Hein. Là. System failure. System failure. System failure. System Il y a tout qui déconne. Alors ici, il y a des mines, comme vous pouvez le voir. On va les faire sauter à distance parce que c'est des mines spécifiques pour le mode qui te ravagent la figure en quelques instants. Donc, Air-coup à l'allemande. Air-coup, ok. Désolé pour la prononciation dans tous les cas. En tout cas, bienvenue. Je crois que tu étais déjà venu sur la chaîne. Ça me dit quelque chose, vaguement, mais... Boum, voilà. Et ici, on a encore quelques-unes. La dernière fois, je suis rentré, je les ai pas vues et c'est trop tard. Voilà, sauvegarde en cours. System time. Running up soon. Please leave the area. As soon as possible. Tout va bien. On va fermer derrière nous. Voilà. Ah d'accord. Alors je sais... Enfin, content alors si je l'ai bien prononcé, tant mieux. Alors, donc, on accède au terminal. On ouvre le portail d'urgence. Alors la dernière fois j'avais eu un truc imprévu apparemment par rapport au mode. Voilà, il y a ça qui se pointe. Et ça ne devrait pas. Alors je sais pas si c'est un de mes autres modes qui vient faire chier, qui fait spawner ce truc là à ce moment là. Mais bon, c'est pas grave. En fait quoique, c'est peut-être normal quand je vois le nid ici. Bon on va dire que j'ai rien dit. Voilà. Hein, j'ai rien dit. On rouvre la porte. Il y a de la bouffe, il y a tout ce qu'il faut, sauf le fait de pouvoir manger. On récupère des fusibles au cas où ça servira. J'ai pas souvenir que ça servira encore, mais... Waouh! Doucement Michael Bay, là. Ah! Et donc... Alors... Un énorme ventilateur. Ah bah ça va nous faire un ascenseur. Youhou! Je me suis pris une explosion dans la figure. System will soon expire. Please find a new Connect. Ok, il n'y a plus qu'à choisir donc en gros par où on va. Hein. En fait, ouais, vous allez voir, les passerelles arrivent des 4 côtés. Donc peu importe le côté qu'on choisit à la base, on pourra faire le tour tranquillou.
Et par contre, bah, dans mon ascension, bah, j'ai perdu mon super canon de la mort. Et c'est un peu dommage. Et bonne nuit Ney, j'espère que ça t'a plu. Vu qu'apparemment tu n'avais jamais vu Fallout 3 avant. J'espère que ça va te plaire. Alors, des mines ici. Pas de mine ici. Pas de mine ici, on continue. Hein. Alors, hop. System time will soon expire. Please find. Je crois qu'on a fait complètement péter le machin. Ouais. Attention. Point destroyed. Go to the outer shell. On a trouvé la sortie. On est sorti du cube. On est sorti du cube. C'est pas la fin du mode, mais on est sorti du cube. Enfin, j'espère qu'on est sorti du cube. Dites-moi qu'on est sorti du cube. Alors, voilà, Mayana m'a devancé, donc il y a Erko qui demande, enfin il dit qu'il connaît Fallout 3 parce qu'il a vu beaucoup de vidéos de gameplay, etc. Mais il se demande s'il doit attendre Fallout 4 ou s'il doit acheter Fallout 3 avant. Alors, bah, comme dit Mayana, je te dirais achète les deux. Nounours, Nounours, parce que ce sont de toute façon deux histoires différentes, donc deux expériences très différentes. Donc voilà. Ah, et un message datant du 5 décembre 2076, un jour à mon anniversaire décidément. Cher papa, tu me manques déjà, j'espère que tu vas bien. Quand est-ce que tu reviendras à la maison? Tu n'as pas été... Tu n'es plus revenu depuis tellement longtemps. Enfin, non, excusez-moi. Ça fait tellement longtemps que tu n'es plus venu depuis que tu travailles dans cette usine. Si on peut dire ça comme ça. Maman dit que tu vas revenir pour Noël. J'ai vraiment hâte de te voir. Ton fils David, entre parenthèses, maman veut te donner un bisou. C'est chou, son père est sûrement tombé dans cette saloperie. Non, je ne suis pas né en 2076, mais je suis né un 6 décembre. Allez, ascenseur! Ascenseur. Bon, par contre, effectivement, Airco, si tu n'as de l'argent que pour un Fallout, à ce niveau-là, je te dirais attendre le 4 qui sera... Welcome to level 3. Oui, ils l'ont fait. Musique d'ascenseur. Alors l'ascenseur est long, donc... Next stop, the outer shell. Voilà. Comme dit Millie, effectivement, si tu connais déjà Fallout 3 par cœur Thank via you les for vidéos, taking part in the CUBE program. We hope to see you again soon. voilà. Mieux vaut découvrir un tout nouveau Fallout, frais, etc. Maintenant, bon, si un jour il y a une promotion, que tu as l'occasion de faire Fallout 3, fais-le. Et je dirais même New Vegas aussi. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas New Vegas, moi j'ai bien aimé. Maintenant je dois avouer que je trouve effectivement que Fallout 3 est un peu plus soigné en termes de variété de quêtes, enfin de comment finir les quêtes. Par contre je préfère l'écriture de Fallout New Vegas, plus acerbe. Voilà, chacun son style. Je vais l'avoir dans la tête cette musique, et cette plaque là je les avais pas eu la dernière fois. Ah bah si tu as déjà fait New Vegas. Ah mon dieu, la lumière, une porte. Ok, la lumière, une porte. C'est tout blanc.
Attention, system properties critical. Please leave the area. Oh non, ça recommence. Je suis à nouveau dans le cube. System critical. Ok. Ok, la déco a un peu changé ici. Hop. Sauvegarde manuelle, ça fait très longtemps, hein. Alors, ne pas toucher les lasers, vous en doutez. Alors ici, un message. Qu'est-ce que je fais ici de toute façon? Je dois jouer à Nérim jusqu'à la fin. Alors, Nérim, en fait, c'est un des autres modes. C'est le mode pour Oblivion que cette équipe a fait. Donc, ils se font un petit peu de pub. Honnêtement, bon, on va pas leur en vouloir. C'est pas... T'as pas un pop-up tous les 2 minutes. Jouer à nos autres modes. Si ça se trouve, on sortira jamais de ce cube. Ça se trouve, le monde est un cube. On nous a toujours menti. Le monde est un cube, c'est pas une sphère. Il manquerait plus que celle-là d'ailleurs en fait. Oh. Cinématique. Ah. Hélicoptère. Mais qui le pilote? Ah. Aïe. Explosion. Essai. System structure changed. System unstable. Bah, apparemment, enfin, c'est Friend là qui viennent de débarquer avec l'hélicoptère pour nous sauver. Et voilà, le complexe est en train d'exploser. Heureusement, on est au loin dans l'hélicoptère, enfin au loin. Pas tant que ça en fait. Aïe! Alors Mi qui dit que être dans un cube la dérangerait pas. Basiquement ça a une forme de lit et elle aime son lit. Logique. Je peux pas contredire. Donc bah nous revoilà dans un truc de fiction. Apparemment tout le monde est mort à nouveau. Ce truc. Et on est à nouveau dans une zone avant-guerre. On voit l'état des voitures. Alors, le message là, la radio va repasser en boucle. En gros, ça dit que tous les citoyens de la ville ici, enfin, personne n'a la zone du cube, sous peine de répercussions, et ils vont carrément jusqu'à dire qu'en cas de mouvement de foule, ils utiliseront des gaz mortels. Ce qui est plutôt radical. Attendez-moi. Bon, non, d'accord. Bon, à nouveau, je ne lirai pas ce qu'il dit sur la chatbox, ça devient vraiment 18+. Des histoires de table, tout ça, tout ça. Et donc on approche tout doucement, enfin là on est vraiment quasiment à la fin du mode. À nouveau le même message radio qui repasse. Et donc vous voyez, donc ça c'est le fameux cube en train d'être construit, donc on doit être il y a 200 ans.
Alors le pourquoi du comment on a ces visions, je n'en sais rien. Je préfère pas me poser ce genre de questions. J'apprécie le mode et puis voilà. Work is proceeding well, except for the small problem with the citizens. Some people got wind of what we're doing. I'll need to take precautions. Soldier, check to see if the coast is clear. Idiot! Someone's standing there. Friend. System Check. online. Shoot! Shoot! Friend! Shoot! Oui. Donc voilà, donc Friend est un système automatique du cube et My dear friend, I was never able to teach you how to speak. But if you someday meet someone else in this facility, help him. Rescue him from this hell. Get him out. And once and for all, voilà this is my last will. l'ultime message de l'autre survivant, Your sense of existence. celui qui était juste avant moi, qui a demandé donc à Friend d'aider le prochain à sortir de là et d'en finir avec ce cube. Donc voilà, donc Friend ce n'était pas juste parce qu'on ne connaissait pas son nom, c'est juste le nom, l'acronyme, peut-être d'autres choses. Ah, le bal. Et ben alors. Et bienvenue à Faucheur 92. Bon, ça, je dirais qu'il fait n'importe quoi, il retourne. Mais qu'est-ce que... Et nous voilà dans l'hélicoptère, et apparemment ça s'est très mal fini pour nous, on s'est écrasé. Oh non! Friend! Sniff! Alors maintenant j'ai récupéré l'accès à mon inventaire. Donc j'ai récupéré quelques trucs de soins et donc l'arme, le point pneumatique de Friend, qui est donc mort pour me sauver. Un petit somme dans la couchette pour régénérer les parties blessées. Ah oui, on s'est pas loupé du tout. Voilà, donc on doit quitter le lieu du crash. Juste armé de notre petit point pneumatique. Mais je peux enfin réutiliser la lampe torche de mon Pip-Boy. Voilà, le Cube Sector. Donc un autre endroit par là. Alors je vais juste vous montrer un truc marrant. C'est qu'est-ce qui se passe si on essaie de retourner au lieu du cube? Il est de retour! Connard! Ouh! Ok, c'était pas prévu comme ça. Ah bah je l'aime bien le point de Friend! Waouh! Donc bon, c'est quand même pas par là, c'est juste pour faire une frayeur supplémentaire. Bon là je m'attendais pas à le one shot. La dernière fois quand je l'ai testé le mode, pour être sûr qu'il tournait bien pour pouvoir le streamer, j'avais pas pensé, enfin je l'ai vu, j'ai fait demi-tour, j'ai cavalé quoi. Étant donné que c'est un animal qui a muté, est-ce qu'on doit s'excuser envers la SPA et la PETA pour la maltraitance d'animaux? Et donc, voilà, on est sorti. Alors, oui, alors là c'était le Falcon Punch. Et donc Maïna me dit que tous les points assistés sont comme ça dans Fallout. Alors je ne savais pas ça, je n'ai